Hello, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All. Ah ouais, tu chantes toi carrément. Petit jingle. En attendant qu'on ait un vrai jingle, Ouais. ce qui n'est pas le cas depuis 3 ans. Ouais, c'est Ça fait ça. combien de temps qu'on a le podcast? Ça va faire 3 ans à la rentrée, hein. C'est pas vrai. Mais on n'a toujours pas de jingle parce qu'on a toujours la flemme de le Attends faire. Mimi, je vais t'étrangler avec le fil. Je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire un debunk d'expression. Ouais. En fait, C'est un peu niche, hein. Ouais, c'est une idée d'Isaline. Hein. Si vous aimez pas. En gros, il y a plein d'expressions, on va dire, un peu mainstream, populaires, etc., qu'on emploie souvent. Genre roule qui mousse, n'amasse pas mousse. Roule- Pierre qui roule, n'amasse Pierre qui Pierre moule. qui n'amasse Pierre qui moule. Pierre qui mousse, n'amasse Pierre pas. qui moule, n'amasse pas rousse. Ouais, n'amasse pas mousse. Ça s'appelle une contrepétrie. Ah ouais. Pierre qui mousse. Bref, vous avez compris Mousse des qui mousse, expressions. la pierre pas Ah, c'est roule. bon, laisse-moi parler. Vous avez compris des expressions comme ça qui sont des expressions courantes dans la Ouais. langue française, Du quoi. coup, en fait, on va faire un peu des réacts sous un angle psychosociétal, quoi. Voilà, exactement. Voilà, Et puis on si vous s'est n'êtes dit- pas d'accord, c'est comme ça. De toute façon, ici, c'est C'est notre ici, podcast, c'est la voilà. dictature, en C'est fait. notre podcast, en fait. On commence par une double expression. Oh, Carrément. waouh. C'est les opposés s'attirent et Qui se ressemble, ça qui se ressemblent s'assemblent. Déjà, il y a deux expressions qui veulent dire l'inverse. Alors déjà, mettez-vous d'accord. déjà. Déjà, je sais pas qui a inventé ça, mais mettez-vous d'accord. Parce que du coup, quoi? Du Bah, coup, l'un ou l'autre? Du coup, personne se met ensemble, finalement. Non, mais toi, tu penses quoi, l'un ou l'autre? Moi, je pense, ça peut être les deux. Moi, je pense que dans mes relations, j'ai toujours été avec des gens pas pareils que moi, genre opposés. Ouais. Et moi, je pense que être avec quelqu'un exactement comme moi, je pèterais un câble. Ouais. Et en même temps, je trouve ça cool d'avoir des personnes autour de soi avec des fonctionnements un peu similaires. Parce que bah, forcément, ça crée des points communs, Oui. ça crée des convergences, on va dire. Et même si c'est pas forcément nécessaire pour créer une relation profonde, etc. C'est pour ça que moi, j'ai jamais su trop me positionner. Mm. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance en tout cas à avoir des relations romantiques, etc. avec des personnes avec un fonctionnement pas pareil que le mien. Mm. Mais dans mes amitiés, Oui, par exemple, j'allais dire. j'aime bien avoir des personnes qui ont un fonctionnement pareil au mien. J'allais dire, pour moi, c'est complètement différent. Être en relation avec quelqu'un qui est exactement comme moi, impossible. Avoir des En potes qui relation ont romantique, des quoi. fonctionnements comme moi, oui. Ouais. Je trouve ça plus facile. Oui, parce qu'il y a de la compréhension. Ouais. Tu vois, par exemple, toi et Léo, vous fonctionnez. Ouais, mais on pourrait pas être en couple. Enfin, l'enfer. Ah ouais, non, vous pourrez Enfin, pas être genre- en couple. Genre, je pense qu'on tient une Ouais. journée en couple ensemble. Tu Ouais, vois. mais du coup, le fait, en étant amis, bah, vous pouvez relate Oui. sur des fonctionnements, etc. Mais Donc ça, impossible qu'on soit en couple. c'est- Ouais. Genre, je pense que vraiment, peut-être on qu'on se tient- tue avant la fin de la journée. Peut-être qu'on genre. tient une théorie alors. Tu vois, on se Alors tue. dites-nous si vous êtes d'accord en couple, on est plutôt sûr. Mais Les opposés alors, c'est s'attirent pas les opposés Non. non plus. Moi, je pense que c'est un mix des deux Ouais. dans une relation. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'ai besoin que mes partenaires soient quand même assez différents de moi Mais les sur leur valeurs piliers fonctionnement. en commun, quoi. Mais voilà, tu vois. des valeurs piliers ou même certains fonctionnements sur certains sujets et tout. Ouais, On ouais. a quand même des choses qui sont similaires, Mm. tu vois. Mais on est quand même assez différentes. Et moi, j'ai quand même l'impression, dans Ouais. les couples qui nous entourent, qu'à chaque fois, les gens sont assez différents Ouais, c'est entre eux vrai. et qu'on n'a pas de couple où on C'est va des dire copier-coller, quoi. Ouais, des copier-coller dans le caractère, dans le fonctionnement. En fait, c'est marrant parce que les expressions, on va les prendre littéralement. Ouais. Qui se ressemblent s'assemblent, donc c'est assembler, Ouais. et les opposés s'attirent. Ouais, c'est vrai. En fait, pour moi, effectivement, le truc d'attraction dans les opposés, j'entends. Parce qu'il y a vraiment un truc de complémentarité Mm. qui est attirant, en fait. De se dire d'avoir une personne qui a un fonctionnement vraiment différent du tien, etc. Moi, enfin, je trouve que je comprends ce truc un peu d'attraction, mais tandis que le... T'es en train de me draguer là? Tout à fait. Mais dans le qui se ressemble, s'assemble, Oui, t'es bah plus en oui, mode genre. on se rassemble entre personnes Mm. qui se Qui se ressemblent. Et par exemple, on a un peu c'est un peu une joke de personnes neuroatypiques. On dit toujours, bah, les profils neuroatypiques, ils vont se rassembler entre eux. En fait, et beaucoup. Enfin, ça arrive beaucoup dans les relations amicales, dans les communautés, etc. D'avoir un truc de, bah, on se ressemble, donc on se rassemble, on s'assemble. Ouais. Donc, je trouve que le choix des mots, au final, Ouais, dans c'est vrai. l'expression, dans les deux expressions, sont pas si impertinents, C'est vrai. on va dire. Du coup, on n'a pas besoin de les débunker, elles sont assez vraies quoi. Bah, Super le concept de cet épisode finalement. ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est pas soit l'un soit l'autre, et encore Oui. une fois, ça reste des expressions populaires. Et très très binaire. C'est Et là, en extrêmement gros, binaire. tu vois. Ça, c'est clair que c'est méga polarisé. Mais les deux peuvent fonctionner, en vrai. Moi, je pense qu'on a une bonne théorie là. Ouais. En couple, il faut quand même être un peu différent pour que ça fonctionne bien.
Mais en amitié, c'est bien d'avoir des potes qui... Après, c'est notre théorie. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on dit la vérité. Si. Ne buvez pas nos paroles comme la vérité absolue, comme la toute-puissance absolue. Ça y est, elle fait sa psy. Même si je suis psychologue et que j'aurais le droit de mettre des arguments d'autorité. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais c'est notre avis. Ouais, je pense que c'était pas mal. Ok. À moi Oh, ok. Bah vas-y. Pierre qui moule n'amasse pas. Pierre, Pierre qui moule n'amasse que les lesbiennes. Faut avoir la rêve de la moule là quand même. On va faire la mienne de tout à l'heure. Vas-y. Un tien vaut mieux que deux. Mais elle est nulle celle-là. Mais non. Oh là là, elle veut pas faire d'expression. Elle est trop nulle cette expression. En fait, moi je veux des expressions qui sont soit un peu axées santé mentale, soit un peu axées relation. C'est un peu la base de notre podcast là. On parle d'un truc qui a rien à voir. Mais trop pas. Mais si. Ok, bah dans ce cas-là, un chasseur chasse un chassé, doit savoir chasser sans son chien. T'es trop chiante. Ok. Ce qui ne tue pas Nous rend plus fort. nous rend plus fort. Alors, moi je suis pas Fais attention psychologue. Fais attention à qu'est-ce que tu Moi dis. je suis pas psychologue. Mais Et je pense qu'elle est un peu vraie, cette expression. Je sais que toi tu la détestes et que genre t'es anti cette expression et tout. Mais moi je trouve qu'elle est pas archi fausse non plus. C'est-à-dire Bah, je pars du principe que quand il t'arrive quelque chose de grave, d'important, d'émotionnellement compliqué et tout, si t'arrives à t'en relever de cette chose-là, bah tu auras potentiellement appris quelque chose, tu vois, soit à repérer cette situation-là pour éviter d'y retourner, soit à mettre des limites que t'avais pas réussi à mettre avant, soit, enfin tu vois, tu vas quand même apprendre quelque chose. On est des êtres d'apprentissage malgré tout, et des échecs ou des situations complexes peuvent nous permettre d'apprendre des choses. Ouais. Et du coup, bah, je dirais pas que ça nous rend fort, genre en mode ouais, il m'arrivera plus jamais rien et tout, mais ça nous permet d'évoluer, je trouve. Alors, Si tu t'en remets de la situation. ce qui est pas dit en plus. Ce qui est pas dit. Mais alors je comprends dans l'idée, mais en fait, moi ce que j'aime pas dans cette expression, c'est qu'en fait c'est un apprentissage contraint. Oui. C'est-à-dire, si je te torture, tu vas apprendre à résister à la douleur. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un bon apprentissage ? Est-ce que ça valide du coup ce truc de je t'ai torturé, tu vois ? Ah non, je suis d'accord que ça, faut pas excuser les bourreaux, excuser les agresseurs et, donc tout en ça, fait, tu vois. les personnes qui traversent des situations traumatiques, difficiles, etc., elles ont rien demandé. Et surtout, en fait, c'est un apprentissage contraint, en fait. C'est-à-dire la personne n'a pas eu le choix que de développer certains mécanismes de protection, de défense, etc., parce qu'il est question de survie. Et en fait... Oui, mais du coup, est-ce que ces mécanismes qu'elle a été obligée de construire ne vont pas lui servir Bah, à in fine- justement être plus forte la fois d'après ? Bah pas forcément, déjà de 1, mais en tout cas, in fine, oui, on pourrait dire qu'il y a des apprentissages, mais déjà la personne, elle aurait peut-être pas voulu apprendre, elle a jamais voulu traverser tout ça pour apprendre, et du coup, ça viendrait en plus dire un peu dans l'imaginaire populaire qu'il faut passer par des trucs de souffrance pour apprendre, alors faut que pas souffrir forcément. pour être belle. Voilà, tu vois, il faut se faire voir elle belle, du même acabit. Et ça vient, je trouve, un petit peu nourrir toute cette symbolique autour de la souffrance comme apprentissage, tu vois. Et du coup, ça nourrit un peu, ça nourrit plein de mythes. Ça nourrit, voilà, ce truc de, voilà, il faut souffrir pour être belle. Ça nourrit no pain, no gain. Tu vois, enfin, un peu tous ces... Donc, no pain, no gain, pas de douleur, pas de résultat. Ça nourrit un peu tous ces trucs-là. Et alors, oui, évidemment, apprendre des choses, ça nécessite des efforts. Ça nécessite des efforts, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'investissement. Mais surtout, apprendre des choses, c'est des choses c'est des trucs qu'on choisit. Je suis pas d'accord. J'ai pas décidé d'apprendre à parler, j'ai pas décidé d'apprendre à marcher, j'ai pas décidé d'apprendre Non, à travailler, j'ai pas décidé. Et pourtant, il faut que je le fasse, tu vois. Enfin, on m'a contraint. Oui, mais dans notre... Bah, parce que le capitalisme, on est obligé de travailler. Moi, si non, mais travailler, mais il y a plein de choses que j'ai appris, que mes parents m'ont appris sans que je le demande. Mais parce que tu pouvais pas le demander, t'étais une enfant. Moi, je te parle d'être adulte. D'être adulte et en pleine maîtrise de ses choix. Moi, si j'apprends un truc, c'est parce que j'ai envie d'apprendre un truc. En fait, l'apprentissage forcé, alors oui, il va en résulter un apprentissage. Mais est-ce que je l'ai voulu ? Et est-ce que ça justifie la façon dont j'ai dû vivre ce truc pour apprendre ? Pas forcément. Je suis pas très d'accord parce qu'en fait, au cours de la vie... Alors, je vais nuancer parce qu'après, on va me choper par un comeback, même si j'ai pas de colle. Je suis d'accord que il faut pas excuser la violence, qu'il faut pas... toutes ces choses-là, ça, je suis 100% d'accord. Et la formulation est pas bonne pour moi non plus. Je dis juste que l'apprentissage peut te rendre plus fort, plus forte, plus résistant. Oui, l'apprentissage. Voilà, attends, laisse-moi finir. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que moi, je trouve quand même que dans la vie, tout le temps,
malgré nous, et même via des choses qui sont pas forcément traumatisantes ou désagréables et tout, on apprend des choses malgré nous, genre même sans le vouloir. Donc je sais pas, là moi je prends l'exemple de moi dernièrement, j'ai appris malgré moi que avoir une boîte, des salariés et tout, bah c'est compliqué, que il y a plein de choix à faire, que tout ça je l'ai appris malgré moi. C'est pas moi qui ai décidé un matin de me dire bon allez, là il faudrait que j'apprenne que c'est compliqué, tu vois. Mais j'apprends aussi, par exemple, dans notre relation, que la patience, mais via des choses qui sont positives aussi, pas que des choses négatives. Et donc, mes exemples, ils sont un peu brouillons parce que j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais on apprend tous les jours, malgré nous, des choses, que ce soit dans des choses positives comme dans des choses négatives, tu vois. Oui, mais en fait, moi, je te parle pas de ça. Moi, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage à travers des situations traumatiques. En fait, heureusement qu'on peut apprendre sans souffrir. Et en fait, justement, c'est pour débunker ça. Ce qui ne tue pas te rend plus fort, bah pas que. Tu peux devenir plus fort sans te tuer. Oui, je suis d'accord. Sans avoir failli mourir, quoi. Tu vois. Mais ça marche aussi dans le sens où tu peux aussi devenir plus fort en faillant mourir. Oui, et en fait, on n'est pas obligé de devenir plus fort. Oui, ça je suis d'accord. Mais du coup, il y a quand même un enjeu d'apprentissage, moi, je trouve. Bah, c'est pas un enjeu, c'est une conséquence. Ça y est, ma gueule. Non, mais c'est vrai, c'est une conséquence. On n'est pas 100% d'accord. Après, encore une fois, je suis pas 100% d'accord avec l'expression. Je dis pas qu'elle est fausse dans les faits, parce qu'évidemment que les personnes qui vivent des situations traumatiques, elles en sortent, on peut pas dire elles en ressortent, elles en sortent avec des choses. Mais déjà, elles n'ont pas voulu, et à aucun moment, elles auraient dû traverser ce qu'elles ont traversé. Bien sûr, ça, pour en ressortir avec ces choses-là. Non, mais ça, je sais bien. Mais c'est pour ça que cette phrase, pour moi, elle est pas du tout au fait de toutes les nuances autour du traumatisme, etc. Évidemment, de manière générale, l'apprentissage, je trouve qu'il se forge quand même pas mal aussi à travers les erreurs, en fait. Mais il y a une différence entre une erreur et un trauma, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Là, par exemple, pour ta société, bah il y a eu des erreurs. Oui, et t'as appris avec ces erreurs. Après, je sais pas, on sort un peu du cadre du truc et tout, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'en tant qu'humain, on a du mal à apprendre autrement qu'avec nos erreurs. Dans le sens, et des choses négatives, dans le sens où, là, je reprends mon exemple très personnel, puisque je suis un peu mégalomane, mais du coup, genre, je me suis blessée, il a fallu que je me blesse vraiment fort, et que je puisse plus faire de sport pendant 5 mois, que j'ai mal tous les jours pendant 5 mois, pour enfin prendre conscience que si j'ai mal, il faut que je m'arrête tout de suite, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors qu'en vrai, je le sais. Tout le monde me l'a toujours dit, ma coach me l'a toujours dit, les médecins me l'ont toujours dit, si tu as mal, tu t'arrêtes. Mais en fait, il faut que j'aille à l'erreur pour que mon cerveau il comprenne et qu'il intègre lui-même que ok, bah voilà, maintenant on sait, on a un exemple, donc il faudra pas refaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Et j'ai la sensation qu'en tant qu'être humain, on a un peu ce problème-là de si on va pas à l'erreur, si on va pas dans quelque chose de dur, si on va pas dans quelque chose de traumatisant, de douloureux et tout, bah on n'apprend pas en fait. On a du mal par nous-mêmes à se dire allez, j'apprends ça. Tu vois ? Oui, et en même temps, on peut aussi construire un apprentissage sans ça. C'est-à-dire, mettons, le feu ça brûle. Personnellement, j'ai jamais mis ma main au feu. Ou alors vraiment c'est parce que je me suis brûlée sans faire exprès. Mais donc ton cerveau il a appris par la douleur que effectivement purée, non, ça il a brûle. appris avant parce qu'on m'a dit le feu ça brûle. Ok, bah je ne peux pas mettre ma main au feu. Et il y a eu j'ai eu des expériences dans ma vie où je me suis brûlée et où effectivement mon cerveau s'est dit ah bah oui effectivement le feu ça brûle. Oui. Enfin tu vois ce que je veux dire, comme tu sautes du 6e étage tu meurs. Bah en fait non, je vais pas tester. Oui, tu vois. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. J'ai pas eu besoin d'avoir traversé l'erreur pour sortir l'apprentissage. Oui, alors là, je te parle mais de après, là, c'est aussi... Là, tu vas dans des situations où il y a l'instinct de survie. Genre, quand t'es debout face à 6 étages, tu as un instinct de survie qui est plus fort parce que ton cerveau, il sait que tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, t'as aussi des trucs d'instinct de survie, genre, qui sont différents. Non, mais en soi, le fait qu'on apprenne beaucoup par les erreurs, je suis d'accord. Voilà, ma simple nuance, c'est sur la question de... On n'est pas obligé de devenir plus fort après un traumatisme, quoi. J'ai compris. On n'est pas d'accord. Mais t'es pas d'accord de ça ? Si, mais... Bah voilà, donc on est d'accord. Bah, bref. Moi, j'en ai une autre. Le temps guérit tout. Non. Voilà. Non. Ah non, ouais, je suis pas d'accord. Alors, le temps, il atténue, je trouve, les choses. Pas toujours. Oui, il peut, dans certains contextes. Mettons, par exemple... Vous voyez ça ? C'est exactement ce qui se passe tous les jours de notre vie. Quand on a des discussions. Où genre, moi, je dis un truc et elle dit non, pas toujours. Et après, elle nuance pendant 20 minutes. Yeah. Oh my God. Sauvez-moi. Si au prochain épisode, je porte du bleu, ça veut dire que je suis en danger.
Faudra pas qu'on oublie cette phrase, t'imagines? Non, en vrai, pour moi, il y a de la nuance. Oui, dans certains contextes, par exemple, dans un processus comme le deuil, le temps joue un rôle, très clairement. Et le temps joue un rôle presque par lui-même, par sa simple fonction de temps qui passe. Et effectivement, quand tu dis le temps atténue, dans plein de contextes, oui, par le simple fait que ce soit du temps qui passe. Ouais. Mais dans d'autres contextes, et encore une fois, ça dépend, on n'a pas tous la même façon d'intégrer nos expériences de vie, on n'a pas tous le même rapport aux choses. Il y a des personnes pour qui, au contraire, le temps va faire que augmenter l'état d'activation émotionnelle, parce que justement, c'est tout un laps de temps où la personne, elle rumine, et où elle s'enterre peut-être dans des pensées cristallisées, etc. Donc, ce serait trop facile de dire que le temps guérit tout. Le temps est une variable aidante, mais ça va aussi beaucoup dépendre de comment est-ce qu'on l'investit, ce temps, en soi. Oui, de comment tu t'appropries le truc et tout. Exactement. Oui, je suis assez d'accord. Mais tu as des processus où, par exemple, un truc tout con, tu te fais une égratignure de base, le temps guérit. Parce que, il faut... Alors, voilà, c'est pas vraiment le temps qui guérit, c'est ton corps, quoi. C'est quand même un processus biologique qui fait que tu guéris, que ton corps guérit. Oui, mais si tu laisses juste le temps et les processus biologiques faire, ça guérit, tu vois. Oui, ça oui. Mais du coup, c'est pas le temps qui guérit, c'est le processus biologique. Qui prend du temps. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas le temps en lui-même qui guérit, quoi. Okay. Et pour moi, c'est pareil, du coup, dans des traumas psychologiques ou dans des ruptures et tout, c'est pas le temps en lui-même qui guérit, c'est le processus psychologique du deuil. Parce mais qui ont besoin de ce temps. Oui, mais... Donc il y a une action du temps, malgré tout. Moi, je suis pas très d'accord. Là, t'es en train de dire que le temps a une action, comme s'il faisait quelque chose. Le temps ne fait rien, juste il passe. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas d'action directe sur... Oui, je dis pas qu'il a une action directe. Je dis que ces processus-là, pour qu'ils aient une action, il leur faut du temps. Oui. Donc le temps joue un rôle. Il joue un rôle, mais pour moi, il n'est pas actif dans ce truc-là. Ah non, le temps, c'est pas actif de toute façon. Est-ce que c'est actif, le temps? Mais le temps guérit tout. Effectivement, comme tu disais, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le temps, il a pas... C'est pas un truc forcément par principe actif. Donc il va pas avoir une action active, il a plus une action passive. Et conjointement à d'autres processus qui ont besoin de temps, ça joue un certain rôle. Ça peut. Mais encore une fois, il y a aussi la manière dont on investit le temps et la façon dont on se sert du temps avec les moyens qu'on peut se donner. Pareil, on n'est pas tous égaux face à ce qu'on peut investir avec le temps qu'on a. Et parfois, on n'a pas assez de temps, et parfois... bref. Donc c'est pas si simple, tu vois. En fait, ce serait un peu comme quand tu veux, tu peux. Oh, quand on veut, on peut. Non. Quand on a de l'argent, quand on veut, on peut. Voilà. Il faut rajouter un petit bout. Ouais. Quand on a de la thune, quand on veut, on peut. Après, dans l'idée d'une société non capitaliste, quand on veut, on peut. Ouais, mais c'est vraiment utopique, quoi. Ouais, mais c'est dans l'idée d'une société non capitaliste. Mais dans une société capitaliste, quand on a de l'argent, quand on veut, on peut. Quand on est riche, on peut. Voilà. Quand on est riche, quand on veut, on peut. Parce que ce truc de la méritocratie, etc., à un moment donné, je suis désolée, mais en Big 2026, il faut lâcher l'idée. Hein. Oui. Alors évidemment que, du coup, ça va un peu en parallèle avec qui ne tente rien à rien, pour moi. Ouais. Dans le sens nous les sortir. Non, mais où, effectivement... Tu sais ce qu'on aurait dû faire? Quoi? On aurait dû utiliser le jeu, là, des expressions, pour trouver les expressions, et après les débunker. Grave. Ça aurait été drôle. Bref. Mais effectivement, il y a un facteur... Je parle pas des riches. On oublie les riches, d'accord? On tue les riches. Voilà. Mais pour avoir, il faudrait faire quand même. Si on n'est pas riche. Quand on dit quand on veut, on peut, ou qui ne tente rien n'a rien. Oui. Pour qui ne tente rien n'a rien. Si tu tentes pas, tu n'as pas. Oui, ça quand t'es pas riche. Ça c'est vrai. En fait, si tu tentes, tu as un risque d'avoir. Il y a une chance. Tu as une potentielle chance d'avoir. Mais pour ça, il faut tenter ou pas? Bah oui, il faut Parce tenter. qu'on pourrait pas dire je tente rien, mais je vais avoir quelque chose. Non, c'est pour ça il faut tenter. Mais là où la nuance elle vient, c'est que pour tenter, il faut avoir les moyens de pouvoir tenter. C'est clair. Il faut avoir du temps, de l'espace mental, de l'espace émotionnel, de l'argent, etc., etc. Donc c'est pour ça que dans une société non capitaliste, on pourrait tous et toutes tenter pour avoir des choses, mais dans une société capitaliste, tout le monde n'a pas le temps, l'argent, l'énergie mentale, la capacité, les contacts, etc. pour tenter. C'est ça la nuance. Oui, et donc effectivement, statistiquement, on aura toujours plus de chances d'avoir si on tente. Bah oui. Que si on tente pas. Oui, statistiquement. Même si, encore une fois, la chance va aux riches. Hein. Mais dans ce truc, du coup, de quand on veut, on peut, non. Mais par contre, pour espérer avoir, il faut pas forcément vouloir, mais il faut faire. Bah, il faut vouloir quand même. Parce qu'il y a des personnes qui veulent pas, par exemple, mettons, je pense aux personnes qui vont faire, j'en sais rien, du business.
En fait, ce qu'elles veulent, c'est pas ce qu'elles font, c'est le résultat de ce qu'elles font. Mettons J'ai rien compris. Mettons une personne qui va se lancer dans le dropshipping de porte-clés. Ouais, ok. C'est super précis. La personne, elle ne veut pas vendre des porte-clés. Ce n'est pas son aspiration dans la vie. Bah, elle veut de vendre. l'argent. Oui, elle veut vendre des choses et de l'argent. Elle veut de l'argent. Tu vois, donc quand on veut, on peut. Ça dépend. Bref. Waouh, j'ai pas trop Je suivi suis là. partie trop loin dans Ouais, mes j'ai pas idées. trop suivi. Non, pour moi, c'est pareil. Quand on veut, on peut. Dans l'idée, oui, dans une société non capitaliste, etc. Tu vois. Mais pour pouvoir, il faut vouloir, du coup, selon cette expression. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont le temps de vouloir des choses Ouais. plus grandes que ce qu'ils ont quand ils n'ont pas le temps de Ouais. réfléchir, quand ils ont tellement pas d'argent ils peuvent pas avoir de rêve, en fait. Enfin, Ouais, tu vois, bien sûr. donc il y a aussi cet enjeu de vouloir. Tout le monde n'a pas la possibilité de vouloir quelque chose de plus grand que ce qu'il a, parce que tout simplement, la société capitaliste, quoi. Ouais. Donc pour moi, ces expressions, elles sont valables que dans une société non capitaliste, et dans une société capitaliste, il faut rajouter quand on est riche avant. Ouais, c'est vrai. Puis parce que les riches, ils veulent même pas, hein, ils ont juste. Ils ont Oui. pas besoin de vouloir. Ouais, mais ils veulent plus d'argent. Ouais. Tu sais, ils veulent plus d'argent. Ok, Mais, ok. j'en ai une autre. Ouais, vas-y. Un couple, ça demande des sacrifices. Plus personne. Je dirais que ça peut demander des concessions, Ouais, mais pas forcément de sacrifices. ouais, je suis d'accord. Ça a pas, pas par principe. Genre, il y a pas. Pour moi, j'ai pas du tout la vision forcément hyper sacrificielle du couple ou des relations. Par contre, la question des concessions, oui. Mais le sacrifice. Alors, peut-être dans des moments ponctuels qui Oui. le nécessitent, mais pas par principe. Oui, je suis d'accord. Parce que oui, il y a des moments où peut-être, mettons, pour des raisons X ou Y, on va pas bien toutes les deux, mais il y a un moment où toi, t'es vraiment dans une situation où t'es pas bien, et en fait, où moi, mettons, j'aurais pas l'énergie, mais je vais le faire. Par exemple, Floki, elle vomit. Je suis hémétophobe. Et ben, quand Marie n'est pas là, vraiment pour moi, c'est un sacré. Genre, je me sacrifie. Oui, mais là, quand c'est pas pour le couple, là, c'est pour Floki. T'es en couple avec Floki, toi. Non, mais je suis d'accord. En vrai, les concessions, Ouais. oui. Pour moi, c'est quand même la base de relations, même amicales et tout, de faire des concessions dans tes relations. Sinon, tu ne relationnes avec plus personne, quoi. Mais les concessions Ils ne sont tu pas as- des sacrifices. c'est pas des sacrifices, et surtout les concessions, c'est des concessions que tu choisis de faire. Tu ne dois pas subir les concessions que tu fais, et il y a des concessions que tu peux faire si tu le veux, et il y a des concessions que tu pourrais faire, mais que tu n'as le droit de ne Ouais, pas exactement. vouloir faire. C'est-à-dire, effectivement, on pourrait faire des concessions, mais on a le droit de pas en avoir envie. Et dans ce cas-là, si on n'en a pas envie, si c'est pas la relation du coup est pas viable telle quelle, c'est que du coup c'est pas la bonne relation, ou qu'il faut faire autrement, ou soit ça questionne de pourquoi est-ce que je veux pas faire cette concession. Mais parfois, c'est ok de pas vouloir faire une concession. Je pourrais vivre avec une personne bordélique, je pourrais en vrai. Mais elle a pas envie. Ce serait techniquement Elle faisable. m'aime pas assez pour ça. Mais je ne veux pas. Et pour le coup, moi, c'est une concession que je ne veux pas faire. Parce qu'en fait, Elle préfère vivre avec Floki qui vomit. je sais que je me sentirais mal et que du coup, je serais un poids pour ma partenaire parce que du coup, je serais chiante sur ces questions-là. Toi, probablement que t'essaierais de faire différemment, mais tu te sentirais oppressé, ça te se mettrait pas bien. Et donc, en fait, on se boufferait. On se boufferait. Pardon. Donc Ouais, je suis effectivement, pour moi, le sacrifice, c'est pas une condition sine qua non du couple. Par contre, j'entends que à des moments j'entends qu'à des moments ponctuels et qui pourraient le nécessiter, il puisse y avoir une notion de Ouais. sacrifice. Oui, je Mais suis d'accord. il faut que ce soit ponctuel pour que ça soit viable. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Ça fait 3 fois que tu dis qu'il faut que ce soit ponctuel. Bah ouais, je sais pas, j'insiste. Je suis fatiguée, je commence à fatiguer. Ouais. Ok, une dernière. Allez. T'en as d'autres ou pas, Une toi? dernière, ça fait que 27 minutes. Ah ouais, bon bah j'en ai 2 dernières alors. Attends, moi j'en ai d'autres, je pense. Moi j'en ai une. Vas-y. Qui aime bien châtie bien. Ah ouais. Ça c'est vraiment le truc qu'on dit aux petites La filles. culture de la violence. Ouais, la culture de la violence. Et surtout, je trouve que c'est une expression qu'on utilise beaucoup quand on est enfant. Ouais. Et notamment pour les petites filles. Pour leur dire que si les garçons, ils regardent sous leur jupe, Oui. si les garçons, ils leur mettent des claques, si machin et tout. Oh, mais qui aime bien châtie bien, il doit être amoureux de toi. Voilà. Donc, c'est une expression qui nourrit la culture du VIOL, qui nourrit la culture des violences conjugales, qui nourrit la culture du patriarcat, des rapports de domination, etc., etc. Donc, non. Et qui justifie en plus plein de dynamiques hyper toxiques dans les relations. Ouais, des trucs, des pics, des machins. des personnes et tout. qui vont lancer des pics tout le temps, qui vont dire ah bah qui aime bien châtie bien. Bah non en fait. On peut aimer sans châtier. Non, mais c'est surtout que en fait logiquement si t'aimes bien quelqu'un, tu ne veux pas lui faire du mal et Ouais. châtier quelqu'un c'est
entre guillemets quand même lui Bah, faire bien sûr. des choses que cette personne n'apprécie pas. Ouais. Donc quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de faire à ce quelqu'un des choses que cette personne n'apprécie pas, c'est chelou en fait. Bah ouais. Je sais pas, genre je sais pas, Bah, t'aimes ça, pas ça contribue à banaliser les violences bah ouais. relationnelles. Genre. Et je trouve que c'est vraiment une expression qu'on utilise vraiment dès tout petit, genre. Ouais. Dès tout petit dans la cour, même Ouais. tu vois dans le cadre scolaire, les profs et tout, moi le nombre Oui. de fois où j'ai des profs qui ont dit oui mais qui aiment bien châtie bien machin et tout. Ouais. Et moi j'ai le souvenir, mais je t'ai déjà raconté cette histoire. Il y avait un mec en CM2, il s'appelait Dylan et on coupera pas son prénom parce que s'il tombe dessus au moins ça le mettra face à ses conneries. Je pense qu'il était un peu amoureux de moi. Ouais. Et il faisait, de manière générale, je pense qu'il essayait de plaire aux filles, tu vois. Ouais. Il faisait que faire chier les filles dans la cour de l'école. Ouais. Et notamment, on avait des toilettes. Il y avait des petites marches pour monter dans les toilettes. Genre 2-3 marches, tu vois. Genre... Et en fait, il se mettait à côté des toilettes des filles et il faisait des croche-pieds aux filles dans les escaliers des toilettes pour qu'elles tombent. Ah ouais. En mode... moi, je suis trop un mec cool, tu vois. Ouais. D'accord. Et moi, je lui ai dit 1 fois, 2 fois, arrête de faire ça. La 3e fois, il a pas arrêté, je lui ai mis une grosse patate. Je lui ai mis une grosse claque. Je lui ai dit, tu m'as saoulé, là. Et genre, après, tout le monde était en mode genre, oui, c'est pas bien de lui avoir mis une baffe et tout. Mais vrai, il fait tomber tout le monde et tout le monde est là en mode genre, mais non, mais qui aime bien châtie bien. Ah, mais c'est parce qu'il a envie de se faire remarquer par les filles et tout. Bah oui, mais c'est de la violence Bah, ce qu'il est bien en train de sûr. faire. Donc, grosse baffe dans sa tête. Sacré Dylan. Qui nous écoutera Je lui ai absolument cassé pas. ses Hein. lunettes. Ça lui a cassé ses lunettes. Sa mère, elle a convoqué ma mère et tout après. Ah ouais. Ouais. Et genre, il perdait ses cheveux parce que sa mère, elle était psychorigide avec lui et tout. Et sa mère, elle a dit à ma mère que c'est parce que je lui avais cassé les lunettes qu'il faisait de l'alopécie et tout de ma faute et tout. Ma mère, elle lui a dit, bah, je pense pas, non. Et je vais pas payer les lunettes de votre fils. Bah, en même temps, en plus, en faisant un décroche-patte à tout le monde, il a dû faire mal à plein de. Ouais, mais il y avait plein de filles qui tombaient, qui se faisaient mal, ouais, tu vois. Bien sûr. Et tout le monde était là en mode, ah, bah, qui aime bien châtie bien. Ouais. C'est parce qu'il veut plaire aux filles. Bah, il peut plaire aux filles sans les violenter, en fait, je sais pas. Bah, moi, c'est des trucs qui ont été pas mal des expressions qui ont justifié des bizutages, etc. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais en sport-études, du coup, au lycée, il y avait un mec qui faisait que un peu me bisuter, genre me mettre sous l'eau dans l'évier, me machin, un peu avec ce truc de qui aime bien châtie bien, naninana. Et sauf qu'en fait, moi, j'ai ces trucs que j'ai hyper mal vécu, quoi. Bah ouais. Donc ouais, non. Du coup, moi, je lui ai renversé une carafe d'eau à la cantine. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. T'étais un peu moins violente que moi, du coup. Ouais. Je me suis calmée depuis, hein. Ouais. C'était mon petit move, on va dire, Je frappe plus résistance. les gens, moi. Malheureusement. Donc, qui aime bien châtie bien? Non, merci. Ouais, non. Là, c'est un pass. Dès la dernière? Ok. L'amour rend aveugle. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Parce que franchement, vu avec qui je suis sortie. Bon, au-delà, en vrai, du fait que ça joue sur. J'avais un pas handicap, encore mes lunettes, mais- c'est pour ça. Déjà, bon, l'expression est un peu. Je sais rien, un peu. Validiste. Validiste, tu veux etc. dire Enfin, ça joue sur un. Oui. Sur un handicap. On va passer ça et aller dans le sens de l'expression de. En gros, quand on aime, on a tendance à être moins lucide, Ouais. etc. Je pense que c'est vrai. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un bail un peu vraiment genre biologique de ça dans le cerveau au début de la relation Mais avec. pour moi, c'est pas l'amour. Pour moi, c'est tout ce qu'on a mis autour de l'amour. Ouais. La passion, l'intensité, l'emprise. En fait, c'est ces dynamiques-là qui rendent aveugle, pas l'amour. L'amour, dans ses fondements, ne rend pas aveugle. Moi, Ok. personnellement, dans notre relation, je n'ai pas été aveuglée sur toi, mais parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé les choses Oui. dès le début. On n'a pas joué ce jeu de la passion à tout prix. Non, et la ça, je suis passion de d'accord. machin. Et donc, en fait, ce qui rend aveugle, c'est les mécaniques qui sont propres un peu parfois à la manipulation, parfois à la passion, à la fusion, à l'emprise. C'est ces mécaniques-là qui peuvent Oui, nous alors- faire perdre en lucidité, pas l'amour en tant que tel. Oui, et en même temps, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a quand même des choses au début de notre relation sur lesquelles je faisais moins attention parce que j'étais en mode genre, ah, je l'aime trop, Isaline, elle est trop belle. Ouais, mais c'est pas de l'amour. C'est Genre- pas l'amour. Genre, le fait que tu sois ultra maniaque, les trucs de ton DDH et tout, c'était des choses que je voyais moins, tu vois, que j'étais plus en mode genre, ah, on s'en fout, tu vois. Alors que maintenant, je dis pas que c'est des choses qui me dérangent, je dis juste que c'est des choses dont j'ai beaucoup plus conscience et que je sais que ça fait partie, en tout cas, des choses que moi je considère parfois être tes défauts aussi, tu vois. Oui, mais pour Alors moi... qu'au début, j'étais en mode genre, elle a pas de défaut, elle est trop belle et tout, tu vois. Ouais, mais c'est pas l'amour, ça. Bah, C'est- franchement, je sais pas, à vérifier quand même, parce que je me demande s'il y a pas quand même un bail un peu biologique de quand tu tombes amoureux, que t'as de l'attirance pour quelqu'un, un peu ce truc de début et tout, qui a certaines hormones dans le cerveau qui font que t'es un petit peu, perché, un peu sur ton nuage, un peu machin et tout. Je me demande s'il y a pas vraiment un truc, hein. Peut-être, je sais pas. À Moi, j'y crois vérifier, pas on- trop parce que j'ai pas l'impression d'être comme ça.
Mais encore une fois, mon vécu individuel ne fait pas foi d'une réalité ou non, enfin biologique, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est toute une question aussi de comment est-ce qu'on nous a éduqués. Toute l'éducation de la pop culture autour des relations, de comment on doit se sentir, de comment on doit être, de cette question, encore une fois, de passion, d'intensité, de love bombing, tout ça, c'est des dynamiques. C'est de la construction sociale, tu vois. Pour moi, c'est pas que des choses biologiques. Alors peut-être qu'il y a une réalité biologique. Je serais d'avis qu'on se renseigne et qu'au pire, on mettra dans la légende. On mettra dans la légende. Mais pour moi, on est beaucoup plus dans certaines dynamiques relationnelles que l'amour en tant que tel, pour ma part. Vous nous direz ce que vous en pensez, les personnes qui nous écoutent. Donc je pense pas que ce soit vraiment l'amour qui rende aveugle, mais un ensemble de dynamiques qui existent peut-être plus dans les relations amoureuses et qui se confondent un petit peu avec le sentiment, qui se mélangent en fait au sentiment amoureux. Et pour ça, n'hésitez pas à écouter notre tout premier épisode de podcast qui était sur les relations fusionnelles. C'est vrai. Vraiment, et en plus, je pense que vraiment, il a pas mal vieilli, l'épisode. Ouais, il est pas mal écouté encore. Ouais, vrai, et c'est notre tout premier épisode. Et d'ailleurs, la toute première saison du podcast, en vrai, elle serait intéressante, un peu sur ces questions-là. Ouais. Donc, c'est qui était un peu sur les relations amoureuses. Donc, allez écouter l'épisode si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Où on y parle justement de la question de la fusion, de la passion, etc. L'emprise rend aveugle, par contre, très clairement. Et donc ça, j'en parlerai plus amplement dans mon YouSmall sur l'emprise. L'emprise rend aveugle. Voilà, la manipulation rend aveugle. La passion, ou du moins, la passion, la fusion, etc. sont des choses qui peuvent nous faire perdre en lucidité, mais pas forcément l'amour. Bah, tu vois, là, en gros, il y aurait des études quand même qui montrent que, en gros, l'amour, ça vient activer un peu tous les circuits de récompense, de motivation et tout. Ouais. Et que du coup, bah, au début, tu sais, quand tu tombes amoureux et que c'est effectivement un moment où tu passes beaucoup de temps avec la personne, machin et tout, bah, ça peut créer ce sentiment un peu de récompense et du coup de voir que les choses positives pour continuer à activer ce système de récompense, quoi. Mais pour moi, je trouve, alors après, je pense que ça demande peut-être un certain travail, mais je pense que c'est conciliable d'avoir ce truc circuit de la récompense et d'avoir quand même une lucidité oui, je suis d'accord. sur la personne. Donc effectivement, peut-être que ça va diriger le regard, mais en fait, c'est pas parce que je regarde là que j'oublie qu'il y a une réalité là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, je pense que ça... Il n'y a pas qu'une vérité. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bon, en tout cas, moi, j'étais bien aveugle. Voilà, quoi. Ouais, voilà. Alors, c'était sympa, en fait, ce petit... Je pensais qu'il allait être un peu nul, cet épisode, mais j'ai bien aimé, en fait. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire écoutez, trop sympa. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine. On espère déjà que cet épisode vous aura plu. On est en train de bâcler la fin. On espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous voulez qu'on continue, qu'on fasse une partie 2, parce qu'il y en a beaucoup des expressions françaises, on a de quoi faire. Ouais. Et si on fait une partie 2, on le fera avec ton jeu. Comme ça, ce sera drôle. On jouera en même temps. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et puis, on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de... Yes, exactement. Prenez soin de vous. Bye. Ciao, ciao.